question à réponse courte. La question à réponse courte est facile à paramétrer. La seule difficulté réside dans le fait que l'élève doive donner exactement la réponse paramétrée à la virgule ou à l'espace près. Et si vous attendez plus d'une réponse, pour 2 mots attendus, il faudra proposer 2 réponses exactes. Et pour 3 mots attendus, il faudra proposer 6 réponses exactes en permutant les différents mots. Donc je suis dans la banque de questions, je clique sur créer une question, je choisis réponse courte, suivant. Je vais donc mettre le nom de ma question, je vous rappelle que c'est pour moi, donc ce sera ici la bataille de Marignan, donc l'élève ne voit pas cet élément, et ici je vais mettre donc la question que je pose à l'élève, quel est le nom de la bataille gagnée par François Ier en 1515. J'indique la note pour cette question. Un élément important qui intervient uniquement dans ce type de question, c'est la casse. La casse, est-ce que je tiens compte des majuscules ou je ne tiens pas compte de la case tant que je ne tiens pas compte des majuscules. Il est conseillé de mettre non, sauf si vous voulez vraiment que l'élève mette une majuscule. Ensuite, je vais commencer par exemple par la bonne réponse. Et je vais bien sûr attribuer 100% de la note pour cette bonne réponse. Je peux ensuite proposer des réponses approchantes. Par exemple ici Marignane, pour lequel je donnerai 50%. Et ici Marignan, avec un D par exemple à la fin, j'aurais pu choisir un T, et je vais choisir ici 75% de la note. Je peux bien sûr rajouter des éléments supplémentaires. Comme vu précédemment, donc si on a utilisé en paramétrage du test les tentatives multiples, je peux donner une aide, ce qui donnera une possibilité de réponse supplémentaire. Par exemple ici, la réponse commence par un M. Je vous rappelle que cet élément n'est accessible que si vous avez choisi dans le test tentative multiple. Voilà, ma question est paramétrée, je n'ai plus qu'à enregistrer.